Dans ce problème du Paris Saint-Germain, c'est quoi? C'est Kylian Mbappé ou c'est plutôt Nasser Al-Khelaifi? Nicolas Georgerot répond Nasser Al-Khelaifi. Nicolas, on va vous donner 1 minute pour convaincre. Nous allons baisser un peu l'intensité lumineuse. Le compte à rebours va démarrer. Et je vais me taire. Mais je me tais juste à partir du moment où l'intensité lumineuse baisse. Voilà. Le light jockey est là. Merci beaucoup. Nicolas, vous avez la main. C'est à vous. Oui, je trouve qu'on tombe un peu trop facilement sur Kylian Mbappé en étant responsable des problèmes actuels du Paris Saint-Germain. Si on s'extrait un petit peu du terrain, si on élargit un petit peu, finalement, c'est quoi? C'est le fonctionnement interne du club qui est mis sur la place publique. Et là, on n'avance pas. Aujourd'hui, Nasser Al-Khelaifi, il est responsable de tout ça et c'est le fil conducteur depuis un peu plus de 10 ans. Il a des responsabilités. Il est président du Paris Saint-Germain. Il est président de l'Association européenne des clubs. Il est patron de Bein Media Group. Il est patron de la Fédération qatarienne de tennis. Il est ministre sans portefeuille au Qatar. Il est brillant. Il s'occupe de plein de choses. Mais il n'a pas été capable en 10 ans d'avoir un vrai management. Pourquoi pas mettre un président délégué de façon à pouvoir avoir quelqu'un d'opérationnel, structurer le club. Ça a été au début, notamment à l'époque Ibra, la République des joueurs, avec des joueurs qui traitaient directement avec lui. Derrière, le manque d'autorité, je prends juste l'exemple Aurier. C'est divisé pour mieux régner et on le voit avec le cas de Enrique qu'il a remis dans le jeu alors qu'il y a Luis Campos. Donc si en fait les mêmes causes produisent les mêmes effets, et ça n'avance pas. Et si Kylian Mbappé est la pierre angulaire du projet sportif, pour moi la pierre angulaire des problèmes c'est Nasser Al-Khelaifi. 1 minute ou 30 secondes de plus pour nous convaincre. Donc attention Nicolas, compte Twitter de l'équipe du soir. Nicolas, vous a-t-il convaincu? Le principal problème, c'est peut-être pas Kylian Mbappé, c'est Nasser Al-Khelaifi. En tout cas, c'est le point de vue de Nicolas Georgerot. Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau? Vous allez vous mettre au centre de l'arène, l'habillage va partir. Et je vais poser la question. Nicolas, vous a-t-il convaincu Étienne? Oui. Oui. Benjamin? Convaincu. Oui. Vraiment? C'est pas aussi. Moi, je suis pas aussi catégorique. Pas aussi catégorique. C'est un ensemble de choses. Ouais. D'accord. Sébastien? Pas totalement. Pas totalement? Sur les deux chroniqueurs nuancés, un président et son adjoint. Je savais que le président n'allait pas l'être, mais... Raymond, il y avait des choses qu'il fallait dissocier entre cette séquence médiatique dont on est en train de parler, avec Kylian Mbappé qui veut partir, voilà. Oui, parce qu'il a quand même. Kylian garde une part de responsabilité. C'est lui qui dit, qui parle, qui fait les choses. On lui a peut-être laissé les possibilités de le faire, je suis d'accord, mais on a souvent loué son intelligence, sa capacité à faire le tri entre ce qu'il peut dire et comment il doit le dire, et s'il doit le dire ou pas. Et là, il dit des choses qui mettent le club en difficulté et qui déplacent la responsabilité, même, on le voit maintenant, sur les structures du club. Je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que tout est... Et que cette gestion, elle a été parfaite tout le temps. Mais là, dans ce cas précis, je dis, il faut équilibrer quand même. Si Kylian prenait un peu de recul dans cette situation, il va voir Nasser ou il va voir les gens qui sont concernés et il leur dit, moi, ce déballage public m'épuise, me fatigue. Je trouve que c'est fatigant. À un moment, il faut arrêter. Vous avez des comptes à régler? Réglez-les. Nous, on est contents. Hein. Lui, il n'a rien dit. Ça nous fait des débats. Déjà, il n'a rien dit. Et en fait, au final, depuis... Il fait dire. Qui n'a rien dit? La situation est toujours la même. Ne le dis pas. Chaque année, au printemps, on fait les mêmes papiers, on raconte la même chose. C'est ça. Pas tous en même temps, mais petits. Je suis pas sûr. Alors, pour le coup, là, j'en suis pas certain. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit lui qui ait fait fuiter l'information. Ils l'ont confirmé, l'entourage. Non, mais l'entourage. Ouais. L'entourage l'a confirmé. Non, ça veut dire que, dans votre réponse, là, ça veut dire que l'entourage de Kylian Mbappé ne pense pas la même chose. Si, d'accord, ok. Je ne pense pas. L'information, nos confrères d'RMC en ont parlé un petit peu, mais de manière pas aussi brutale que le lendemain, et claire que le lendemain chez nos confrères espagnols. Daniel Rello, de Marca. sur RMC. Oui, D'accord, de Marca. Okay. Sur Marca, c'était très clair. Là, je ne suis pas certain que ce soit l'entourage proche de Kylian Mbappé qui ait fait fuiter l'information. Après, ils l'ont confirmé aux différents interlocuteurs. Ça oui. Mais sinon, ce ne serait pas sorti comme ça. Si tout l'entourage dit oui et d'accord, et c'est pas lui qui l'a fait fuiter, je suis d'accord, c'est son agent, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est eux qui font fuiter. Mais non, je pense pas. Juste qui? Au moment où l'information sort, sa maman et son papa sont au match de Youth League déjà, PSG, Benfica.
très loin de ça. Mais en sont tout cas, pas- ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. exact, mais je finis. Mais en tout cas, sont conscients que quelque chose va sortir. Ça, ils le savent Oui, très bien. voilà. Et ils ont même sur place des journalistes qui vont leur Ok. poser la question. Et effectivement, l'information est confirmée immédiatement. Fin de cette parenthèse. Sébastien, là, on revient sur le propos de Nicolas Georgerot. Vous n'étiez pas, vous aussi, totalement Non, mais- convaincu pour les mêmes raisons ou pour les raisons Moi, annexes je ou partage différentes pas, je partage pas le point de vue de Raymond sur cette question, mais parce qu'en fait, c'était juste pour être un peu coquin, mais pour moi, c'est même pas Nasser Al-Khelaifi, parce que Nasser Al-Khelaifi, quelque part, il est le pion du Qatar. Et donc le problème du Paris Saint-Germain a été sa plus grande chance il y a 10 ans, et c'est le Qatar. Et parce que les décisions importantes, c'est le Qatar qui les prend, et Nasser s'exécute. Ils ne sont pas au quotidien. Si c'était pas Nasser, mais oui, mais Qui les est, grandes décisions, qui est le responsable oui, au mais quotidien? les grandes décisions et parfois des décisions très importantes et incohérentes qui manquaient de vision Peut-être là-haut. ou comme ça tu t'agaces, ça vient du Qatar. Donc on peut dire Nasser, il manque de ceci, il manque de présence, ça c'est certain. Mais Nasser, il n'a pas le choix parfois. Parce que Nasser, parfois, il est à Doha et on lui dit lui, chut, tu le dégages. Donc tu n'as plus de vision sur le long terme. Et c'est comme ça que Oui, ça mais se entre passe. ça et la situation, tu vois, il aurait pu aussi davantage structurer ce club et apporter des éléments. Quand bien même. Il peut faire mieux quand il rappelle Antero Henrique. Mais est-ce qu'il a pris Antero Henrique? Ok, il s'entend pas bien avec Luis Campos. Ok, parfait. Mais Antero Henrique, c'est le Qatar aussi. Tout le monde sait que quelle est la vraie marge un jour. D'ailleurs, le supplément de l'équipe sur les années folles de QSI sont assez intéressants à ce sujet. Ça éclaire quand même la personnalité et le poids réel de Nasser Al-Khelaifi Quel est le au vrai Qatar. poids, en fait? Et Nasser Al-Khelaifi, Que dalle. on le sait, à la base, c'est personne. Il a un poste incroyable par rapport au fait qu'il n'est pas. Est-ce que c'est pas embêtant du coup? Pardon? Est-ce que c'est pas embêtant du coup? Mais si c'était pas lui, ce serait un autre. Puisque de toute façon, Mais du tu le coup, sais le très bien, problème- oui, mais le tu sais problème, très du bien coup, à chaque fois, tu sais très bien que le chef d'État du Qatar est quelqu'un qui connaît très bien le football, mieux que Nasser, que ça l'intéresse, et c'est lui qui donne l'argent. Donc à un moment, il se réveille le matin, il a vu le match la veille, il dit attends, ouais, Laurent Blanc terminé, truc terminé, Antero Henrique terminé. C'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, c'est inextricable. Ce club a de l'argent, du pouvoir, de la puissance, et donc ils peuvent gagner une Ligue des Champions parce qu'il y a des joueurs, mais le fonctionnement, ça ne changera jamais. Et c'est pour ça que je trouve qu'au moins, c'est bien que tout ce qui arrive là, et avec le cas de Mbappé, que ça mette les choses sur la place publique pour montrer que finalement, on n'avance pas. Comme tu dis, c'est inextricable. Moi j'y ai Ça cru, tu vois, en n'avance juillet. pas. Mais... Bon, Nasser Al-Khelaifi, depuis quelques semaines, son nom revient directement ou indirectement dans des affaires. Donc la dernière a été sortie hier par Mediapart, donc Paris engageant des armées de tweetos pour injurier, disqualifier ceux qui critiquent Paris, et notamment Mbappé, donc, en a été aussi victime. Sur RMC, une avocate aujourd'hui spécialisée dans le droit du sport, on va la nommer, Tatiana Vassine, déclare Mbappé est en mesure de demander une rupture de contrat au Paris Saint-Germain. Louis Pélissier, journaliste de l'équipe du soir que nous saluons, a appelé un autre avocat spécialisé dans le droit du sport, c'est Arnaud Péricard. Nous dit Arnaud, maître Péricard, je n'ai jamais vu une résiliation d'un CDD dans le monde du sport. 2, la très grande difficulté est de le prouver, les informations de presse ne font pas loi. 3, si c'est avéré, l'affaire pourrait être qualifiée en qualité de faute grave. Il y aurait donc une énorme bataille judiciaire avec le clan Mbappé qui pourrait demander un énorme préjudice pour dégradation de son image avec des peines pénales possibles. Précision que nous avons essayé en vain de joindre l'avocat de Kylian Mbappé, maître Vereden, Delphine Vereden, malheureusement sans succès. On voit, et en comment... Pas si on ressent que tout d'un coup, si on vous met là dans la rivière Mbappé contre El Khalifi, est-ce que pour réussir son projet de partir désormais, il va falloir qu'il s'attaque à Nasser El Khalifi. Voilà. Est-ce que c'est maintenant, lui, on va dire, la cible? Est-ce que vous voyez, dans ce feuilleton-là, un glissement ou un peu plus clair? Il va pas en maintenant, arriver là. c'est Khalifi, comme ça. Là, on va se le faire. Non? C'est Al-Khelaifi, c'est le Qatar, c'est le Club. C'est le club, voilà. C'est pas Al-Khelaifi ou un autre. Mais ils vont pas en arriver Al-Khelaifi, là. c'est l'incarnation du Qatar, comme l'a Oui. dit Sébastien. Donc il s'attaque pas. Il a un souci avec Nasser Al-Khelaifi, mais il a un souci avec le Qatar et les engagements qui ont été pris par QSI. Non, jamais. Pour moi, jamais Mbappé et son clan vont en arriver là. Sinon, il est en train de gâcher son avenir proche et lointain. Il va pas partir en justice avec le Paris Saint-Germain. Il est resté parce que c'était son pays, parce que le président l'a appelé, parce que, en fait, le gros problème là, c'est même
il faut qu'à un moment donné que Mbappé il se remette à jouer au foot et qu'il arrête de se tracasser. Mais il ne va pas partir en justice contre son club. Étienne- C'est inimaginable. Étienne, on s'interroge aussi sur le mobile. Là, il veut partir. Est-ce qu'il veut vraiment, réellement partir? Ou alors est-ce qu'il met la pression sur le club pour finalement avoir... Est-ce qu'on assiste à un grand bluff? Est-ce qu'il veut que Paris active les recrutements, demander, et voilà, il est avec le camp. Campos, avec Galtier, avec tout ce petit monde-là. Et tout ce monde-là secoue le pommier qu'est le Paris Saint-Germain pour avoir raison. Est-ce que... Oui, mais là, on a un point de non-retour. là pour le coup, c'est pas eux qui font sortir. Non, c'est pas eux, mais après ils exploitent tout ça. Après, non, mais là, l'affaire qui nous occupe, la seule qui est sortie pour l'instant, c'est pas eux qui le font sortir. Là, il faudrait. Alors là, on est dans le génie absolu. Celui qui met le feu avant, Sébastien, c'est Mbappé. On va pas dire qu'il a pas mis le Pivot feu. Gang, Non, et avant encore. Mais c'est rien, ça, à l'échelle pivot. Ça, c'est gang. rien. On s'en fout à l'échelle Pivot Gang. Mais qui commence à mettre le feu? Tout se passe bien. Le PSG fait son meilleur début de saison. Oui, mais en fait, Oui, mais parce qu'il mais justement. constate que ça Mais on marche pas en constate, interne. on s'en fout, qu'il se la ferme, qu'il aille voir un petit peu l'entraîneur, qu'il aille voir. Non, mais arrêtez, les gars, à un Non, mais moment moi, donné, il faut dire les mais choses. franchement, ça fait moi, il y a 10 ans deux que ça choses marche là. pas, On est tous donc là on un est- petit Attends, peu. Étienne. Non, mais Là, on l'a prolongé pendant 6 mois, on était là en train de lui lécher les baskets pour qu'il arrive, qu'il reste au PSG. On était tous heureux. 3 mois après, il pète un câble parce qu'un attaquant n'est pas arrivé. Oh, mais oh, les gars, mais. Ça va Oh. au-delà de ça. Étienne, Mais ça va au-delà de quoi? Sans parler de Mediapart, ça va au-delà de quoi? Parce que Neymar est resté. Mais c'est parce que c'est un fonctionnement global du club et que ça. Non, mais on parle de lui. À un moment donné, il faut arrêter. On Étienne, l'apprécie tous Étienne. comme joueur, mais là, il est en train de vriller, c'est pas possible. Il y a deux choses. Moi, je suis d'accord avec toi. Parfois, c'est fatigant. Il est fatigant. Et moi, ma première réaction il y a 2-3 jours, c'était encore lui, j'en ai marre, quoi. Je comprends. Après, tu essayes de comprendre, tu essayes de savoir ce qui se passe et tout. Et dans ce cas-là, moi, malheureusement, je peux que le comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, si je suis dans une... Là aussi, et c'est pas l'argent, c'est pas tout ça. Parce que, non, je sais. Mais non, mais parce que les gens disent avec ce qu'il est payé. Non, mais c'est- Non, c'est on pas la parle de question. foot. Mais moi, si mon patron, il vient me voir, je dois partir au Parisien pour remplacer le jeune homme, Ah, je suis encore là. mais il n'est pas assez bien payé, je crois. Déjà, Mon première- patron me première reçoit. connerie. Mon patron me reçoit. Il me dit bon, attends, tu restes. Je vais te payer tant. Tu vas faire ça. Tu vas suivre tous les matchs du PSG. Tu vas remplacer Olivier Ménard. Et que Pas le niveau. je signe. Pas de niveau, pas Je- crédible, je pas signe. crédible. Et là, vous signez. Je signe. Ah, mais ça, c'est un manque de lucidité. Je signe. Excellente remarque. Et que 2 mois après, il n'y a rien qui arrive. Même si je suis payé 15 000 euros par mois. Les boules. Non, mais Je vais avoir les sans boules, parler en fait. d'argent, Sébastien, tu Oui, peux mais- pas mettre le oui. feu comme ça. Va voir ton patron, parle de lui. Mais parce qu'au moins, on factuellement, peut lui c'est le cas. reconnaître. Les affaires Étienne, Mediapart, il est au courant. Ça sort. Imagine ta réaction, toi, si les affaires Mediapart sont avérées. Et que Non, mais je te parle on a- même on a pas de ça, je créé te parle les- avant ça. Mais il le sait déjà avant que ça sorte dans les médias. Il a déjà eu Et écho qu'il y puis, il y avait a un truc qui allait d'autres choses, sortir. il y a Et d'autres donc, il y a des enquêtes. Il y a Non, des je suis pas au engagements. courant de tout. Et Sébastien, peut-être qu'à la fin, dans un mois, je vais me dire, ouais, bon, Non, bah. non, oui. Mais là, à l'heure On est pas actuelle, arrivé au bout. il met le feu. Il y a d'autres On est choses. pas arrivé au bout. Comme dit Ah bah ça, Sébastien, on n'est pas regarde, en- il est voilà, je suis fatigant, pas- je suis mais il pas- est fatigant pour de bonnes raisons. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, parce qu'au moins, il a le mérite de poser tout ça et de mettre tout ça sur la place publique. Non, Et donc, mais oui, est-ce c'est que fatigant. Attends, mais Je suis c'est pas fatigant. d'accord avec toi. Je suis pas d'accord C'est lui avec qui toi. pose du ces tout. vrais problèmes techniques. Est-ce qu'il a dit quelque part, moi je ne l'ai pas vu, Non. il a dit on m'a promis qu'il y aurait un avant-centre et que Neymar il ne serait pas là, et ce n'est pas le cas. Donc je suis obligé de jouer dans cette position-là parce qu'il n'y a pas ça. ça, il l'a Est-ce dit, qu'il l'a dit Bah oui, On l'a mais jamais la dit. conférence il a de jamais presse dit avant la comme ça. Juve. Il a jamais dit. Raymond, la Mais on conférence sait, de mais on presse sait. avant la Oui, Juve, mais quand après, on lui c'est pose la la vraie- question. Oui, On le sait, on le sait. Raymond, Bah, Raymond, Si, Raymond. on l'imagine. Mais on va pas faire On l'invente. On va pas faire l'histoire, Raymond, c'est vrai. Raymond. Factuellement, Bah oui. c'est. Raymond, Raymond, vous avez failli c'est me faire un déjà. clin d'œil. Faites gaffe, Raymond. Attention. Mais non, mais la conférence de presse. Information, Il a On pas pourrait le dit. faire sans sourire, on te croirait plus. information du Parisien qui est tombé cet après-midi. C'est votre copain Sébastien Nieto. Ah, il peut pas Doha. le suivre. Il bosse Je très crois bien. qu'il s'en Il va l'aime trop. pas. Il bosse très très bien. Ah, Il l'aime d'accord. pas. Non, non, il bosse très bien. Bon, Doha, en tout cas, a mandaté ces derniers jours un émissaire au chevet du Paris Saint-Germain. Voilà. Nasser Al-Khelaifi est-il dans le viseur? Non, on l'accompagne, on le soutient. Comment faut prendre ça? Comme Non, mais- une marque de confiance ou une marque de défiance? Attends, juste quand vous dites au chevet, Au chevet, bah, c'est écrit. C'est comme s'ils sont moribonds, quoi. Ils sont malades et il faut venir. c'est pas totalement Non, mais la fête du slip, Raymond, en ce moment avec le Raymond, Paris la Coupe Saint-Germain. du Monde, c'est la Coupe du Monde est dans Paris, 5 ça fait semaines. hein. L'enjeu est énorme. ouais. La Coupe du Monde, il y a le feu. Mais ça fait 10 J'avais ans que posé c'est une comme question, ça. l'image. excusez-nous, j'avais posé une question à votre voisin. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est Sébastien qui parle. Enfin, Benjamin va parler du travail. Mais de j'ai pas Sébastien. répondu à la Doha, question, on j'ai a parlé fait d'autre ça des chose. jours un émissaire au chevet donc du Paris Saint-Germain. Doha sans que ça chauffe. Comme allait le dire Nicolas, il y a quand même des enjeux qui sont énormes là, dans les semaines, les semaines qui arrivent. On a une Coupe du Monde. On a donc Kylian Mbappé qui était l'enjeu principal de ce club qui est en train de mettre le feu en interne. On le voit factuellement. Nasser, vous l'avez dit, Mémé est pris par des affaires tous les 15 jours en ce moment. Oui. Donc il a quand même besoin d'être épaulé et ça aurait été même presque surprenant
que personne ne mette